شوف التلفزيونات فيه s'il vous plaît encore je commence par donner la parole à Maître. Vous connaissez tous, hein. Donc c'est l'avocat de la Kabylie. Donc tout ça c'est grâce à lui. Je commence par lui donner la parole. Maître Gornadel bien sûr avec nous. À vous. Comme je l'ai dit, c'est un beau jour pour la justice française. C'est un beau jour aussi pour la Kabylie et le peuple kabyle. Je le prends comme ça. Et comme je l'ai dit également, je ne peux pas dire que ce soit un triste jour pour la justice algérienne, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui, malheureusement, de justice pour les Algériens. Bravo! Il n'y a pas de justice. Et c'est un drame d'ailleurs pour beaucoup d'Algériens qui vivent en Algérie, je le dis franchement. Donc, écoutez, je suis très fier, non seulement de ce résultat, mais également d'être l'avocat en France du peuple kabyle, qui a des, je le dis, la flagornerie n'est pas le premier défaut qu'on me prête habituellement. Et j'en ai quelques-uns des défauts, qui a des dirigeants remarquables, bien sûr le président Ferrat, non mais je le dis, de très grande valeur, et notamment politique et intellectuelle, et également bien sûr Axel Belabassi, d'un très grand niveau aussi, et en même temps je le dis, hein, d'un courage un peu étonnant, qui frise la témérité, parce que je peux vous dire maintenant, il était plus décontracté que moi aujourd'hui le jour de l'audience. Donc il y a des jours comme ça pour un avocat. Le défenseur d'un peuple opprimé, dont on ne parle pas suffisamment. Merci, maître. Dont les médias, notamment en France, se désintéressent assez, pour des raisons qui échappent un peu à mon entendement, qui ne sont pas seulement une sorte de crainte révérencieuse par rapport à la dictature algérienne, qui sont aussi sans doute pour les peuples non arabes du Proche-Orient, que sont les Kabyles, que sont les Druzes, que sont les Kurdes, et je me permets d'y inclure les Juifs. Donc, pardon pour cette un peu analyse de l'indifférence médiatique qui me navre beaucoup, mais cela étant, je vous garantis que aujourd'hui, plus personne ne va être en indifférence de la Kabylie et du peuple kabyle martyr. Voilà. Merci maître, merci beaucoup. La parole est au président Mas Farhat Mehni. Bien sûr, je félicite M. Axel Belabassi ainsi que maître Gornadel pour ce résultat d'un procès que l'Algérie aurait aimé être unique et soumettre la France à un processus de fascisation. L'Algérie est une dictature militaire. Ses dirigeants ne savent faire que la guerre. Ils ont brûlé la Kabylie, tué des hommes, dont Jamal Ben Ismaïl, rien que pour en accabler le MAC, à imputer le crime, ou l'ensemble des crimes, à la Kabylie elle-même, et en même temps procéder à des rafles, 13 000 arrestations depuis 2021, depuis cette date,
Et il y a eu plus de 7000 condamnations qui ont été prononcées. Mais tout cela a été fait dans le but de nous entraîner sur la voie des armes, la voie de la violence, parce que c'est leur domaine. Et vous savez tous que par le passé, les grandes batailles se gagnaient sur le terrain et à coup de fleuves de sang. Nous sommes heureux d'avoir nous-mêmes fait échouer l'armée algérienne, de nous entraîner sur son terrain, et nous nous félicitons de l'avoir ramené sur le nôtre. Plutôt que d'avoir des champs de bataille sanglants, nous voici indemnes, pacifiques. Nous avons gagné l'une des plus grandes batailles aujourd'hui sur le plan international. Voici notre combat, voici notre civilisation, celle du dialogue, celle de la justice, celle du droit, celle de la raison. En dehors de ces domaines, il n'y a point de place avec nous dans le conflit qui oppose la Kabylie, le peuple kabyle, à l'Algérie. La Kabylie n'est pas algérienne, la Kabylie a été un accident militaire qu'elle avait mise dans l'Algérie française. La France était partie, mais ceux qui ont pris le relais sont devenus le nouveau colonialisme contre la Kabylie, et contre lequel nous allons nous battre jusqu'à l'indépendance de la Kabylie. À travers Axel, c'est vous tous et tous les Kabyles qui ont été visés par cette demande d'extradition en croyant faire condamner Axel Ben Abbassi, croyait faire condamner l'ensemble du peuple kabyle à être soumis, à être sous la botte de l'Algérie, ce qui ne sera jamais le cas. Nous sommes là des piliers de la liberté pour l'éternité. Merci Président. Donc je vais pas trop tarder. Déjà, premièrement, je tiens à remercier Maître Gornadel, qui est ici présent, qui nous a accompagnés dans cette expérience devant la justice française. C'est la première fois d'ailleurs, et j'espère que ça va être la dernière. C'est pas pour votre travail, mais pas avec moi. Cherchez quelqu'un d'autre. Ouais. Pardon. Donc, ce qui concerne, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont déplacées aujourd'hui pour ce rassemblement, même si c'est un jour de semaine, tout le monde travaille, mais vous êtes là, ça nous donne du courage et de la volonté à continuer encore dans ce combat. Ce qui concerne ce procès, alors vous savez tous, tout le monde a suivi, il n'y avait rien, mais derrière, vous savez qu'il y a des centaines de morts, c'est les incendies de la Kabylie, c'est l'image qu'ils voulaient donner ce régime algérien au peuple kabyle à travers le lynchage et l'assassinat de Djemal Ben Smaïl. Bien sûr, en accusant le MAC d'être derrière pour le classer en tant que mouvement terroriste. Mais ça n'a pas marché. Avec Israël et le Maroc. Et bien sûr, avec Israël et le Maroc. Je vais vous dire une confidence vous m'excuserez, mais c'était une discussion privée. Maître, il m'a dit, écoutez, monsieur Belabassi, si vraiment vous avez fait tout ça, on va vous recruter pour le Mossad. Donc, oui, à quel point, oui, on rigole, c'est vrai. Mais derrière, je peux pas oublier qu'au moment où on parle, il y a des familles qui souffrent. Vous avez tous vu les images de la Kabylie en 2021. Il y a un bébé de 3 mois qui a été brûlé vif dans ces incendies.
Il y a 38 condamnés à mort actuellement. Et leurs familles souffrent aussi. Donc, nos pensées aujourd'hui, ils vont vers ces prisonniers, vers leurs familles, en leur disant, on est là, on ne va pas lâcher. On est là jusqu'à la libération de tous les Kabyles et jusqu'à la libération du peuple kabyle, de cette injustice algérienne. Et j'ai envie de dire un mot à ce régime algérien, à leur tête, Monsieur Tebboune. Monsieur Tebboune, c'est une question de jour. Je fais ça. Yes. Eva Toupi, c'est une question de jour. Ils vous ont mis en avant. Et là, c'est le moment de payer la sauce. Parce que depuis l'existence de cette Algérie en 62, ça a été toujours comme ça. Il n'y a aucun président algérien qui est sorti vivant. Aucun. Soit en prison, soit assassiné. Ou bien le dernier, vous savez l'histoire de Bouteflika, vous le connaissez tous. Mais il n'y a jamais eu un président algérien qui est sorti indemne. Donc, on leur dit, nous, en tant que peuple kabyle, on a décidé de reprendre la souveraineté sur nos territoires. C'est pas la séparation, parce que c'est différent. Beaucoup de gens disent la séparation. Quelle séparation? On va séparer quoi de quoi? On va séparer une Kabylie millénaire d'une Algérie artificielle créée en 62? C'est pas possible. Là, on parle d'un peuple millénaire, le peuple kabyle. Mais l'Algérie, elle n'a jamais existé dans l'histoire. Soyons un peu honnêtes. Création, ouais. Donc, à la fin, je vous dis encore une autre fois, merci pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus dans cette épreuve. Et on leur dit, le combat continue. C'est une petite victoire aujourd'hui, mais il y aura d'autres victoires encore à l'avenir avec vous tous. Je donne la parole à monsieur le Premier ministre, il va dire un mot. Ben, juste avant de prendre la parole, je laisse la parole à notre doyen, Dechami, Derghazam Koran. Il a 80 ans, mais il est toujours là debout parmi nous. Il est là pour nous accompagner, pour arracher notre indépendance. À toi l'honneur, Dechami. Merci. J'ai pas grand-chose à rajouter, à part rejoindre ma parole à celle de mes compatriotes, notamment notre président Farhaf Mehni, ainsi que Axel Belabas qui a rempli mon cœur de joie à travers sa victoire. Notre devoir, c'est de tenir debout. Notre devoir, c'est de rester pacifique. Notre devoir, c'est de laisser à nos enfants la Kabylie libre et indépendante. Moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que en fait, ce procès, c'est qu'une tentative de déstabilisation du maquis de la navale. Malgré cette tentative, là, vous voyez tous, le MAC est toujours là, debout, toujours plus fort que jamais pour œuvrer pour l'indépendance de la Kabylie. Dès le début, nous étions vraiment confiants en fait, du verdict de ce procès, car nous le savons tous que notre camarade Axel Belabassi est innocent, comme lui, comme tous les autres détenus incarcérés dans les geôles algériennes. Alors, juste un petit mot de soutien aussi pour nos camarades qui se trouvent actuellement dans les geôles algériennes. Nous sommes toujours là et nous restons toujours là pour vous défendre jusqu'à votre libération totale. Et à partir de là, nous continuons main dans la main pour l'indépendance de notre chère patrie, la Kabylie. Merci à tout le peuple kabyle pour le soutien. Merci à tout le peuple kabyle pour la détermination malgré une conjoncture très compliquée. Mais le peuple reste toujours debout. Vive la Kabylie, vive le peuple kabyle, vive l'indépendance de la Kabylie. Merci à tous.
Je pense qu'on arrive à la fin de ce bon rassemblement. Aujourd'hui, ce n'était pas le, comment dirais-je, délibéré d'Axel, dans le sud d'Axel, c'était l'Algérie qui a été jugée. Elle a été jugée comme criminel et la Kabylie a été innocentée par rapport au crime de l'Algérie. Voilà. Donc, ils pensaient à nos prisonniers aussi, qui n'ont pas bénéficié de la même avantage, c'est-à-dire de la justice libre et indépendante comme en France. Cela démontre qu'en Algérie, il n'y a pas de justice. Les tribunaux ne font que exécuter les ordres d'un gouvernement criminel. Ils n'ont pas eu la même chose que Axel d'être jugé par une vraie justice. Ça veut dire que là, ça démontre qu'ils sont tous enfermés illégalement, injustement. Ils devront non seulement être libérés, mais aussi indemniser leur domaine des pardons. Parce que l'Algérie qui a voulu criminaliser le combat du peuple kabyle, il ne sera pas ainsi. Et aussi une pensée bien sûr à ceux qui ont été brûlés, assassinés
en 2021 par les incendies des criminels des services algériens. Il ne faut pas qu'on oublie ça aussi. Et penser pour eux, pour leurs proches. La justice n'a toujours pas été rendue, comme d'ailleurs au Printemps Noir 2001, il n'y a toujours pas eu de justice. Donc l'occasion nous a été donnée finalement, c'est l'opportunité. La justice française qui a pris tout son temps pour juger. Aujourd'hui, elle a rendu un verdict juste. Nous remercions la justice française qui a finalement confirmé que ce que nous disons depuis très longtemps, que le dossier d'Axel était vide, était infondé, que les accusations contre le MAC sont nulles et non avenues, et qu'on ne peut pas condamner un peuple, condamner des militants qui juste se battent pour leur droit, le droit d'exercer un droit international, celui du droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'autodétermination. Donc celui qui est vraiment, s'il y a un terroriste, s'il y a du terrorisme, c'est bien l'État algérien. Et la justice française l'a démontré à travers ça, c'était le combat de la Kabylie finalement qui est juste. Et merci encore une fois pour votre mobilisation. Cela nous va simplement encore nous inciter encore avec beaucoup de détermination à continuer notre combat juste, notre cause juste à l'international jusqu'à l'ultime victoire, c'est la liberté du peuple kabyle. سيدي شبح نساق فيث